La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Show, un podcast croustillant, où est-ce qu'on parle de toutes sortes d'affaires, relations interpersonnelles, des fois business, marketing, relations amoureuses, bref, plein de surprises pour vous. Et ce soir, je reçois le super Jean-Audrey Chabot, mesdames et messieurs. Bonjour, Jean-Audrey. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Yes! Alors, ce soir, nous avons trois grands thèmes. On en a d'autres, des sous-thèmes, mais on vous garde la surprise. Donc, premier thème. Surprise. Nous avons la cage en verre. Oh, c'est intriguant, ça. Ouais. Nous avons également quitté la maîtrise grâce à mes outils. Et on va parler aussi de discrimination. Puis, on vous réserve quelques autres petites surprises, mais je vous lance ces trois thèmes-là. Donc, en entrée de jeu, on part avec la cage en verre. Super, Jean-Audrey, tu as des affaires à nous dire là-dessus. Raconte-nous ça. Parfait, ça va faire plaisir. Donc, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un handicap visuel, j'ai une déficience visuelle. Dans ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup de lacunes, comme certaines injustices, parce que vu que j'ai la misère à voir, bien, comme le marché du travail, les relations amoureuses, etc., bien, j'ai été voir des ressources professionnelles. Ils m'ont aidé, mais j'ai pas atteint le summum, mes intérêts là-dessus. J'ai pas... ils disaient que ça va être difficile. Comme par exemple les relations amoureuses, bien, vu que tu as de la misère à voir, bien, en conséquence, ça va faire en sorte que tu vas avoir de la misère à trouver quelqu'un dans ta vie, excusez-moi. Donc, c'est ça en gros, puis il y a beaucoup de barrières. En gros, la cage en verre, c'est un concept que j'ai créé que j'ai besoin d'aide. J'ai bien beau voir des gens dans des ordres professionnels qui peuvent être bien, mais qu'ils ne sont pas capables de régler à mes problèmes. C'est ça en gros. Et là, quand on s'est rencontrés, tu me disais que tu avais 20% que tu voyais. Oui, c'est ça. Là, tu es rendu à 10, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que c'est causé par une maladie génétique. À mon œil droit, je voyais à 20%, là, c'est 10%, et 1% de ma vision. Caroline, hein? OK. Fait que c'est ça, la cage en verre. Puis là, donc, tu as eu toutes sortes d'embûches à cause de ça. C'est ça, en plein ça. Puis là, après ça, tu dis que tu as quitté ta maîtrise grâce à tes outils. C'est quoi ça? Dans le fond, pour l'histoire, c'est que on s'est rencontrés, OK? C'est comme j'avais vécu un problème en lien avec les relations amoureuses. Je me suis creusé la tête pendant 10 ans de temps de ma vie pour essayer de trouver les solutions. Aucune personne ne m'a pu m'aider. Mais puis j'ai eu une histoire, à force d'accumuler comme des rejets, de me faire friendzoner, etc., bien, on finit par avoir une dépression et tout, on ne se le cachera pas. Puis là, bien, j'ai dit, je vais aller voir une ressource alternative. Puis j'ai été vu toi, voir avec un grand mot, évidemment. Je l'ai pas vu venir, celle-là. OK. Puis là, bien, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que là, tous mes problèmes en 10 ans, ils ont été réglés en 6 heures parce qu'on s'est vu à une rencontre de 6 heures chez toi. Puis ça m'a réglé beaucoup de fausses croyances que j'avais dans le passé. Puis j'étais supposé de faire une maîtrise pour être conseiller d'orientation. Mais l'affaire, c'est que, bien, dans le fond, les psychologues ne m'ont pas aidé. Puis les intervenants en général, en totalité.
Là, ça m'a fait, j'ai ressenti une frustration, puis je ne me voyais plus comme conseiller d'orientation. J'ai changé de programme d'études par la suite. C'est ça, en gros. Donc, j'ai quitté. C'est comme un événement déclencheur. Ça fait, je suis pas fait pour ça, là, en gros. Mhm. Parce que dans le fond, je sais pas si tu as j'ai vu des intervenants, ben le psychologue, c'est bien, il va t'écouter, mais il va jamais donner de solution. Puis quand on s'est rencontrés, ben j'ai dit ça, comment je fais? Puis là, tu as comme donné des solutions concrètes, puis ça m'a fait beaucoup de réalisation. C'est ça. Wow. OK. Fait que j'ai réglé bien des choses que tu cherchais depuis 10 ans. OK, c'est le fun d'entendre. Je suis touché. Mais là, OK. Puis là, tu voulais nous parler de discrimination aussi? Ben, la discrimination, ben ça, c'est en lien avec, comme j'ai dit, le marché du travail, la recherche en emploi. Bien, quoi dire là-dessus? As-tu des questions à me poser plus? Dans le fond, parle-nous de ton parcours, là, parce que là, tu as décidé de faire de la musique, puis tout ça. Tu as un côté très entrepreneur. Oui, c'est ça. Fait que toi, là, tu te laisses pas abattre par ce que tu vis, par ces obstacles-là, puis tu as fait là, moi, là, tassez-vous de là, puis j'ai des choses à réaliser. C'est ça, c'est en plein ça. Ben, au début, j'ai fait mon DEC en sciences humaines. Mm-hmm. Après ça, j'ai commencé à faire des études en relations industrielles à l'Université Laval. Mm-hmm. Puis là, j'ai vu quelques conseillers en emploi, etc. Ils m'ont aidé. Puis il y en a certains qui m'ont dit que l'handicap visuel, c'est le pire handicap pour trouver un emploi. Puis j'ai... Ah oui, tu t'es fait dire ça carrément? Oui, c'est ça, plusieurs fois par un conseiller en emploi spécialisé par l'handicap et tout, là, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai continué à faire mes études, faire un début de maîtrise. Une petite parenthèse, j'ai touché à les lois du travail, puis j'ai pu constater qu'il n'y a pas beaucoup de lois qui nous met en faveur si on se fait discriminer pour se remettre là-dessus. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais musicien depuis plusieurs années, OK? Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je joue du piano. Là, j'ai 37, donc ça fait 20 ans que je joue du piano, puis 5-6 ans que je joue de la flûte. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai quitté ma maîtrise pour un autre programme? Bien, je vivais à Québec. Puis là, je voyais des musiciens des amuseurs publics, puis je trouvais que ça doit être intéressant. Puis là, j'ai vu encore comme un grand mot, j'ai attendu. Ouais. Là, j'ai attendu une conversation. Le régisseur, il disait, bien, c'est pas possible de jouer parce que t'as pas ton permis. J'ai posé des questions au régisseur. Puis là, j'ai dit, je serais intéressé à donner ma candidature, bien sûr. Puis surtout que je connaissais quelqu'un qui jouait de la guitare qui était non-voyant. Et j'ai décidé de passer les auditions. Ils m'ont pris. Mm-hmm. Et par la suite, j'ai réalisé que j'étais passionné de ça. J'ai joué de la musique devant le public à l'extérieur. Puis le Vieux-Québec, c'est quand même un bel environnement. Vu que je vois un tout petit peu, je peux voir l'ambiance. C'est quand même un beau décorum. Jouer devant les Portes Saint-Jean, par exemple. L'ambiance est quand même correcte. Puis là, j'ai comme façonné mon répertoire pour l'année d'après pour accueillir les touristes, parce que j'avais commencé à septembre. Malheureusement, la période touristique était finie. Puis là, j'ai eu une occasion que j'ai passé à Radio-Canada parce que c'est quand même rare un musicien non-voyant, puis quand même relativement avec un certain potentiel. J'ai passé à Radio-Canada. Puis l'année d'après, j'ai passé à Ami-Télé comme musicien aussi, parce qu'il y a l'effet de boule de neige. Donc, t'as passé où l'année d'après, tu dis? À Ami-Télé. Comment ça s'appelle? Ami-Télé. Ami-Télé. Oui. OK, j'avais jamais entendu ça. Mais tu as déjà eu une entrevue avec une personne avant, puis elle travaillait pour Ami-Télé aussi. Ah oui, OK, oui. OK, je comprends. C'est une chaîne exprès pour ceux qui sont adaptés pour ceux qui ont une déficience, un handicap visuel principalement. Oh, mais oui, ça peut raison, toucher... j'avais oublié cette. Ah, il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose, c'est pas comme TVA Nouvelles, là, tu sais, c'est que tout le monde connaît. Non, c'est ça, c'est comme les émissions sont comme, il y a comme des descriptions, des vidéos descriptions, comme par exemple, ils ont adapté la série Colombo. Ben, quand il y a des scènes qu'il n'y a pas de son, qu'il y a comme des mouvements non-verbaux, par exemple, bien, ça fait en sorte qu'ils font comme une description, par exemple.
audio. Mais là, je voudrais te questionner sur, bon, le côté amuseur public, entre guillemets. Mais comment je peux dire ça? Comment ça marche? C'est quoi? T'es dehors? T'es au milieu du parc, devant tout le monde? C'est-tu, j'appelle la ville, je dis, moi, je voudrais faire ça. C'est-tu, tu remplis un formulaire en ligne pour dire, moi, je veux faire ça, puis là, il faut qu'il t'approuve. Comment ça marche? OK, ça va faire plaisir d'expliquer. Chaque ville a comme leur protocole, leurs règles. En gros, moi, j'ai joué à Québec, dans le métro de Montréal et à la ville de Montréal. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer à 3 places. Parle-moi donc de Québec, là. Présentement, je suis curieux de ce côté-là. OK. Bien, à la ville de Québec, il y a 2 permis. J'ai, dans le fond, pour avoir le droit... On prenne un permis. Oui, il faut vraiment avoir un permis. Il faut que tu aies des auditions en question. Des auditions? Oui. OK, fait que si moi, là, j'arrive dans la rue, là, puis je me mets à danser, puis je mets mon petit chapeau à terre, puis je donnez-moi quelque chose, je vais avoir une amende. Là. Si je fais pas aucune autre démarche, je prends pas le permis. C'est quoi la conséquence? Quoi, j'ai une amende? C'est quoi? Le policier va t'avertir probablement. Là, comment il fait pour savoir? Ben, il va vérifier parce que j'ai un permis que j'apporte comme un pendentif. Là, il faut le porter. Obligatoirement, il faut le porter. N'importe quel type d'artiste qui fait quelque chose dans la rue ou dans le parc, est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Oui, c'est ça. Puis c'est la même chose à Montréal. Faut que, c'est ça, tu as des auditions, il faut que tu payes le permis et il faut que... C'est ça, il faut que tu le traînes toujours parce que si un policier voit que tu n'as pas ton permis, il va t'avertir. Puis si c'est comme constant et régulier, ben c'est sûr que tu vas avoir une amende. OK, je comprends. Il y a quelques années, c'était au moins 350 pièces d'amende. D'amende, c'est ça. T'es au courant, maudit? Oui, c'est ça. Oui, que t'as pas. OK, fait qu'on passe des auditions. Oui, c'est ça. Ils veulent s'assurer que les gens aient un certain talent. Ils veulent pas n'importe qui pète puis qui rote. Là, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Il y a 2 types d'auditions. Ceux qui ont le moins bon permis puis le meilleur permis. Moi, j'ai obtenu le meilleur permis. Il faut que tu aies un répertoire de 25 chansons minimalement. OK, je comprends. Quelqu'un qui sait juste jouer une toune, ça marche pas. De toute façon, c'est 10 tonnes à Québec. À Québec, dans le métro de Montréal, tu peux jouer une toune, mais c'est toujours mieux d'en jouer 3 ou plus. Oui, je comprends. OK. Puis là, mais concrètement, même une fois qu'eux autres ils disent OK, c'est beau, tu peux y aller, t'es où physiquement? C'est quoi? C'est le gros soleil, tu tapes sa tête puis tu restes dehors toute l'après-midi? Comment ça marche? Bien, comment ça marche? Bien, si on se base à Québec, OK, il y a des endroits respectifs que tu dois jouer. Tu peux pas te mettre n'importe où. Non, à Montréal, tu peux mettre n'importe où dans Ville-Marie, etc. OK. Dans le métro de Montréal, c'est où il y a des panneaux avec des harpes qu'il faut que tu t'installes là précisément. Okay. Mais à Québec, c'est des endroits précis, il faut que tu t'installes. Là. C'est ça. Il faut être bon musicien, mais il y a beaucoup de stratégies que je me suis inspiré en lisant des livres de business. Comme, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'océan bleu et l'océan rouge. Non, vas-y donc, tu as de l'air inspiré. Non? OK, c'est bon, bien. L'océan bleu, l'océan rouge, c'est comme il y a plein de poissons, puis il y a des requins qui attaquent. Il y a plusieurs proies là, en même temps. Donc ça fait en sorte, plus qu'il y a de proies, plus qu'il y a de compétition, moins que tu vas avoir de pourboire en groupe. C'est souvent utilisé en marketing. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Oui, je comprends ton concept. Oui, puis quand il y a l'océan bleu, j'ai tous les touristes à moi tout seul, puis j'ai plus de pourboire en conséquence. Puis ça m'a beaucoup inspiré, ce livre-là, parce que je fais exprès pour pas aller dans des endroits pour compétitifs, mais un côté qui n'a pas beaucoup de compétition. J'ai tous les gens en conséquence, là, pour pas avoir comme 4 personnes qui jouent à la même place. Mais là, je vais te challenger. Vas-y. Si tu vas à un endroit qui n'a pas beaucoup de compétition, c'est-tu parce que quand tu es là, ça fait... Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, genre? Il n'y a pas beaucoup de passants? Non, il y a quand même des passants. Tu t'es trouvé tes cachettes que tu sais qu'il y a du monde, mais que les artistes ont oublié d'aller là, entre guillemets. Oui, c'est ça, je trouve. J'aime bien trouver la faille indirecte. La faille! Tu trouves la faille. Comme j'ai trouvé un truc, moi, ça me dérange pas de le dire. Je peux jouer de la flûte irlandaise, je peux jouer sous la pluie, mais comme par exemple à la Saint-Jean-Baptiste, il pleut
tout le temps, d'habitude. OK. Puis là, bien, je joue dans des endroits que les gens se promènent de toute façon à la Saint-Jean-Baptiste. Puis la personne qui joue de la guitare, le piano, de la percussion, ben il peut pas jouer. Là. Moi, je vais regarder s'il faut profiter de cet avantage-là pour faire Toi, ça. tu peux jouer sous la pluie. Ouais, ben avec un imperméable, avec mon ampli qui résiste à l'eau, il waterproof. Puis ma flûte est en plastique aussi. Donc, ça fait en sorte que j'ai aucune compétition. OK, je comprends. Mais là, bon, t'as pas de compétition, il pleut, mais tu dis qu'il y a des gens pareils Ouais, qui se promènent parce qu'il y a la Saint-Jean-Baptiste. C'est ça que tu dis? C'est un exemple, par exemple. Oui, mais je veux rester dans cet exemple-là. Je trouve ça intéressant. J'aime ça parler de psychologie de vente. OK. OK. Fait que là, tu dis qu'il y a des gens qui se promènent parce qu'ils sont là pour profiter de la Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Mais là, c'est quoi? Ils restent dehors à se faire pleuvoir dessus, les gens, puis ça leur dérange pas. Ils vont aller te voir pareil, même Mais s'il de pleut. toute façon, de toute façon, c'est dans leur chemin. Ils sont obligés. Moi, je joue proche des plaines, par exemple. OK. Les plaines, c'est comme un événement. Il y a beaucoup de gens, par exemple. Ouais. Puis là, ça fait en sorte qu'ils sont poignés à voir. Puis là, ils me donnent du pourboire automatiquement. Ben, il y en a beaucoup qui me donnent du pourboire en conséquence. Est-ce que tu sens que les gens sont touchés, font « Hey, wow, lui, il joue malgré la pluie. » Tu le sens-tu dans l'énergie des gens? Ça doit? Oui, ben ils sont surpris. Là. Il est motivé, lui? Il est motivé, là. Je vais te dire un autre truc aussi. Ça, c'est pas à Québec, mais dans le métro de Montréal. Est-ce que as-tu déjà été dans Square Victoria à Montréal? Oui. Mais tu sais qu'il y a comme une voie là, il fait tout le temps froid, là, un vent tout le temps froid. OK. Mais moi, je me suis organisé que l'hiver, à moins 30, j'ai acheté des gants chauffants. Puis là, avec les gants chauffants, ben, je me suis habillé en conséquence. Puis j'ai joué dans le métro Square Victoria quand il n'y avait aucune compétition parce qu'il faisait trop frais. Mais j'ai arrêté parce que j'ai des problèmes d'eczéma. C'est pas bon pour la peau le froid. Donc, c'est ça. Mais j'ai comme profité de l'occasion comme pour l'océan bleu puis l'océan rouge. Je me suis inspiré de cette stratégie-là parce que c'est ça. J'ai tous les passants devant moi. Oui, c'est inspirant d'entendre. Tu t'as fait marcher ton cerveau, comme on dit. Hein? Oui, beaucoup de réflexion là-dessus. Oui, c'est brillant. C'est brillant. C'est beau à écouter. OK. Puis, c'est quoi l'histoire de la job chez Apple? OK, ben dans le fond, j'étais tanné de jouer dans le métro de Montréal parce que il fallait se lever toujours à 3 heures du matin pour avoir les meilleurs endroits pour jouer, parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de compétition. Moi, j'ai décidé de commencer d'autres projets de travailleurs autonomes, de business. J'étais chez Apple pour suivre des formations, les ateliers 2D à Apple. Puis là, j'étais tout le temps là pendant 2 jours semaine. Puis là, ils me voyaient que j'étais bien à l'aise avec les logiciels d'accessibilité sur le téléphone, sur l'iPad. Puis il y a des fois des clients avec une déficience visuelle. Puis il y en a qui sont pas trop à l'aise. Ils m'ont dit, ben lui, là, il faut vraiment qu'il travaille pour nous. Ils m'ont dit, bien, pourquoi tu ne travailles pas pour nous? Les 2 premières fois, j'ai dit non, j'aime mieux être travailleur autonome. Puis après ça, je me suis tanné de jouer dans le métro de Montréal. J'ai décidé de postuler. Ils m'ont pris les doigts dans le nez. Puis ça fait doigts dans le nez! Ouais, les doigts dans le nez, mais je ne ferai pas ça en vidéo, là. Ils t'ont pris rapidement. Ils ont vu que tu avais une compétence rare, comme on dit. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, je fais des cours comment faire des montages vidéo sans la vue, par exemple. Il y a des logiciels que c'est possible de faire. C'est pas parfait, mais il y a des logiciels d'édition, par exemple. C'est faisable. Oui, c'est faisable. OK, mais là, es-tu encore là au moment qu'on se parle chez Apple? Oui, toujours là encore. OK, puis concrètement, c'est quoi? T'es-tu dans le kiosque? Tu reçois les gens? C'est quoi? T'es-tu dans un bureau? Mais dans le fond, il y a plusieurs possibilités. Je fais 3 tâches. J'ai déjà été téléphoniste pour rendre les appels répartiteurs. Puis c'est ça, dans le fond, je transférais au bon service. Je suis aussi vendeur. Je vends des iPads, je vends des MacBooks, des téléphones. Est-ce que tu vends des iPads à les gens voyants ou les non-voyants? Oui, généralement, les clients n'ont pas d'handicap. Donc, OK, c'est à monsieur, madame, tout le monde, peu importe, handicap ou non. C'est ça en général. OK, parce je comprends. Puis, quand il y a un client en déficience visuelle, bien, je suis plus la personne pour le coacher, pour dire comment ça marche le téléphone, le MacBook, l'iPad avec les logiciels de lecteur d'écran. Ils doivent être contents, les clients. Ils disent « Wow, lui, il est comme moi. »
Oui, ils sont contents. Ils sont très satisfaits pour le service parce que moi, je sais tout. J'ai appris beaucoup sur le tas. J'ai eu des formateurs à Québec, puis en Europe aussi. J'ai acheté une formation en Europe, puis ça m'a beaucoup débloqué aussi. Mhm. OK. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui hésitent à foncer pour réaliser leur projet? Moi, je dirais, premier conseil, avoir plusieurs sources de revenus. Ça, c'est très important. Même si je suis salarié, bien, je suis travailleur autonome durant l'été. J'ai arrêté de jouer de la musique durant l'hiver. L'hiver, jouer du piano puis de la flûte à moins 30 à l'extérieur, oublie ça, là, c'est impossible. Après ça, c'est plusieurs sources de revenus. C'est le conseil principal. Même en tant que salarié, j'aurais cette philosophie-là parce que on ne se cachera pas après l'histoire de la COVID. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi en conséquence. Donc, toujours plusieurs sources de revenus. Ça, j'en ai 3 en ce moment. Puis, je compte en élaborer d'autres plus tard. Parce que mon défi personnel, c'est vu que j'ai une limitation, c'est trouver des ressources. Parce que, comme par exemple, YouTube. OK, YouTube, il y a comme le visuel, faire les miniatures. Les miniatures sur YouTube, bien ça, il n'y a aucun logiciel accessible là-dessus. Donc, c'est ma barrière principale, c'est l'handicap visuel, mais j'essaie de trouver les failles indirectes pour trouver, comme là, j'ai trouvé mon problème de YouTube, c'est faire des podcasts. Puis, comme ça, il n'y aura pas d'histoire de captation vidéo. Il y a peut-être juste un logo, mais il n'y aura pas tout le temps des miniatures à faire à toutes les fois. Parce que sinon, il faut que je délègue, puis quand on commence une entreprise, mais c'est beaucoup d'investissement. Ça, c'est le conseil principal. Plusieurs sources de revenus, croire à ses passions, à ses intérêts. C'est mes 2 conseils que je dirais. OK. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire c'est quoi les sources de revenus? Mon salaire chez Apple, Oui. la musique de rue. OK. Là, j'investis en bourse. OK. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les... parce que là, tu m'as dit tantôt avant l'enregistrement que, c'est super le fun. Là, tu m'as envoyé des belles fleurs, des beaux compliments. Puis là, tu es rendu en couple. Oui, je suis en couple en plein ça. Ça fait déjà 6 ans. Tabarnouche, la vie va vite. Ben oui, parce que ça fait déjà... ça doit faire ça, 6-7 ans que je t'ai coaché. Ça fait longtemps. Oui, c'est en plein ça. Bon. Puis là, comment tu trouves ça, la vie de couple? Bien, je trouve ça bien. Ma blonde me comprend dans mes projets parce que quand on est travailleur autonome, puis en plus, je suis salarié durant l'été, je fais beaucoup d'heures. Elle, es-tu travailleur autonome aussi? Elle fait du bénévolat principalement, puis elle travaille dans un centre communautaire. OK. Mais elle te comprend. Oui, elle me comprend. Pas durant l'été, comme c'est la période touristique principalement, donc il y a plus de public. Mais elle me comprend que je suis moins présent. Mais durant la période de la basse saison, Hiver. je suis plus présent pour elle. Ah. Elle sait c'est quoi le mode de vie d'un travailleur autonome. Mais on fait comme des compromis aussi. Là. Mais comment ça qu'elle sait c'est quoi ce mode de vie-là? Elle l'a-tu déjà été? Non, son frère, il est travailleur autonome, il a des projets. OK, fait qu'elle elle a grandi là-dedans, entre guillemets. Oui, c'est ça, mais elle me comprend. Okay. Puis ça, c'est comme une relation quand même intéressante pour ça. Elle dit pas, mais là, t'es jamais là pour moi, etc. Elle me pète pas de coche pour ça. Là. C'est ça, gros. Elle te pète pas de crise. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle habite dans la même ville que toi? Oui, elle habite à la même ville, mais on est à 2 blocs séparés, on ne vit pas ensemble. OK. Est-ce qu'elle habitait déjà dans ce bloc-là avant que tu la connaisses? Oui, elle habitait là. Moi, j'ai décidé de vivre tout seul parce que dans le fond, elle a besoin de son recul un peu. Puis moi aussi, j'ai besoin de recul. Je travaille dans le public à 2 places. Fait qu'à ta minute, là, tu dis qu'elle habite dans un bloc à côté de toi. Vous étiez voisins? Non. Moi, j'ai déjà vécu à Montréal. Oui. À cause de mes projets de travail autonome. Elle vit dans un appartement à Québec. Puis j'ai trouvé un appartement tout seul de mon côté par la suite quand j'ai déménagé à Québec. Ah, OK, je comprends. Puis ça. là, vous êtes à combien de temps d'un de l'autre de voiture? Oubliez pas, tout le monde, j'ai le droit de conduire, mais j'ai pas le droit de faire pogner.
vu que je vois pas. Ouais, mais c'est juste pour avoir une idée de la distance. Vous êtes à combien de temps d'autobus de distance? Environ 20-30 minutes. Là, c'est quand même relativement à côté. OK, je te suis. Ouais, c'est dans la ville de Québec, le Vieux-Québec. Ouais. Vous êtes à peu près à 20-30 minutes de route de distance. Ouais, c'est pas comme 2-3 heures ou dans un autre pays un autre. Dans un autre pays. OK. Puis, es-tu à l'aise de nous raconter comment vous vous êtes rencontrés? Oui, ça va faire plaisir. Dans le fond, il y a plusieurs années précédemment, je l'ai rencontré dans un centre de réadaptation, vu que j'ai une déficience visuelle, et c'est là que je l'ai connu, parce qu'il y avait une activité de groupe, puis on s'est rajouté sur Facebook, mais au début, on n'était pas intéressés. OK. Plus tard, bien... je voulais commencer mon projet de YouTube, mais faire des captations vidéo avec le bon angle. C'est correct, le micro? Oui, c'est parfait. C'est parfait. OK. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, faire des bons angles, j'avais besoin de quelqu'un. J'ai fait une publication sur Facebook. Elle a proposé de mon aide de faire les captations vidéo. Puis j'étais célibataire, puis j'ai pris tes techniques en considération, puis ça a fonctionné. Ça a porté fruit. Oui, mais ça c'est super cool que tu me dises ça, mais je pense aussi qu'elle a vu ton côté comme entrepreneurial. Oui, c'est ça. Mon côté. Puis j'étais moins needy en besoin. C'était une période que je jouais de la musique, j'étais très sollicité. T'étais plus confiant. Très sollicité. Puis j'ai fait les premiers pas, puis ça a fonctionné. OK, super. Mais j'étais pas en besoin de totalité. Là. C'est bien avoir une relation amoureuse, mais j'étais bien avec toi-même. Je carburais dans ma passion de musicien. Là. OK, cool. Je voudrais revenir sur l'histoire de la chaîne YouTube. Là. Oui. T'as parti une chaîne YouTube, OK? T'as parti une chaîne YouTube, mais c'était quoi le but? C'est quoi tu voulais faire sur cette chaîne-là? Désolé, je ris, là. C'est quoi, je t'ai fait rire? J'ai juste 44 abonnés sur ma chaîne YouTube. Là. C'est pour ça que je trouve ça drôle. Oui, mais il faut bien commencer quelque part. Parce que tu présentes tes 50 000 abonnés sur ça, je trouve ça drôle. Mais ma chaîne YouTube, c'est principalement pour expliquer... Comment tu dis ça? De quoi 50 000 abonnés? Mais t'as beaucoup d'abonnés. Moi, ça? Oui, je pense. Là, ça te fait rire que je parle d'une chaîne YouTube de 44 abonnés? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait me dévaloriser. Il dit, tu perceras pas, t'as juste 44 abonnés, tu vas être un loser, mais je l'ai pas pris personnel. Ah ouais? C'est ça, là. Ben, moi, présentement, dans ma question, je suis même pas focus sur le nombre d'abonnés, je suis focus sur pourquoi tu as voulu partir ça? C'était quoi tu voulais faire? Okay. Ben là, dans le fond, ma chaîne YouTube de base, parce que c'est expliquer les mythes et les fausses croyances de l'handicap visuel du musicien de rue. Parce qu'il y a toutes sortes de... j'ai entendu toutes sortes de questions, de questionnements. Puis la musique de rue, il y a tout le temps le stéréotype de mendiant, de quêteux, etc. OK, je comprends. Puis là, à un moment donné, tout le temps répéter la même chose comme une machine. Tu t'es dit, on va régler ça, on va faire des vidéos là-dessus. Ouais, puis là, à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'avais d'autres imprévus. Puis j'ai constaté que j'ai des projets sur Internet. Ça va être créer un podcast parce que ça va être moins compliqué pour moi à cause de la... Donc, ton intention, c'est de laisser un petit peu tomber la chaîne YouTube. Tu vas te concentrer seulement sur l'audio. Ouais. Donc, tu vas sûrement faire ton podcast dans Apple Podcasts et dans Spotify. Oui, Spotify. J'ai utilisé l'application Anchor que tu connais probablement. Oui. Là. Puis là, dans le fond, ça les mythes et les fausses croyances. C'est pas des besoins pour les gens. Là. Je vais faire ça sur un sujet que ça va combler... je vais parler de l'enjeu de la cage en verre. Il y a beaucoup de personnes de ma situation qui n'ont pas d'emploi ou ils ont un emploi, puis il y a le stress que s'ils perdent leur job, trouver d'autres sources de revenus, c'est compliqué. Bien, j'ai décidé de trouver mes trucs comme la bourse, le frugalisme. Le quoi? Le frugalisme, dans le fond, tu vas dire, comme par exemple, j'achète des plats Tupperware, ça coûte moins cher pour la nourriture. Donc, ça coûte, en termes d'investissement, moins dépensé possible, mais comment dire? Qu'est-ce que tu veux dire que des plats Tupperware, ça coûte moins cher pour la nourriture? OK, le frugalisme, par exemple, OK, tu n'as jamais entendu parler de ça?
Ben là, tu vas me l'expliquer, là. OK. Le frugalisme, c'est que Ouais. c'est en sorte que ben, la surconsommation, par exemple, comme acheter tout le temps le dernier iPhone, le dernier ordinateur, mais en as-tu vraiment besoin, là, comme Pierre-Yves McSween? Ouais, mais je vois pas le lien avec les plats Tupperware. Là. Je vois pas encore le lien. OK, ben, ça va faire plaisir d'expliquer. Vas-y. Mais les plats Tupperware, bien, ça fait en sorte que tu peux acheter en vrac, puis ça coûte moins cher que... Ah, OK. Tu achètes en gros, puis tu Oui. mets ça dans des plats Tupperware en c'est attendant ça. Moi, de le moi, manger. Oui, c'est ça. Moi, OK, je Ouais. comprends, là. C'est ça, moi je m'en fous qu'il y ait une abeille ou un toucan ou un capitaine avec un crochet, je le vois pas. Là. Pourquoi je paierais pour ça? Là? Je le vois pas. Là, Là, tu parles de la marque, Ouais, tu parles c'est du visuel. Ouais, du branding. Je pensais que tu voulais dire, je m'en fous qu'il y ait une abeille dans ma bouffe. Non, pas dans la bouffe, mais OK, dans le visuel. Dans le visuel, mais en réalité, on paye pour ça, là, pareil. Oui, là. toi, tu ne paieras pas pour le marketing. Je m'en fous, je le vois pas. Là. Oui, je comprends. Mais je dis ça avec humour, bien sûr. Oui, je te suis. OK. Où c'est que je m'en allais avec ça? Là? Désolé, ça déborde d'un sujet à l'autre, à coq à l'âne, Non, c'est bon, là. C'est parce que j'avais une autre idée en tête, je l'ai échappé. mais c'est le fun comme conversation. Oui, ben attends une minute, là. Attends, Frugaliste, je m'en allais ailleurs. Là. J'ai perdu mon idée. Boulette. Je vais me prendre une gorge. On parlait du podcast aux dernières nouvelles, c'est ça qu'on discutait. Ouais, le podcast, là, Oui. tu veux faire ça pour défaire des mythes, etc. Mais, comment je peux dire ça? Tu fais ça pour ta conscience ou tu fais ça parce que tu dis un jour, j'aimerais que le podcast soit gros. Comment je peux te dire ça? As-tu une stratégie d'affaires en arrière du podcast? Oui. D'exemple, un jour, je veux que ça soit gros pour ensuite, je sais pas, coacher ou faire quelque chose. Je sais pas, là. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, mon podcast, c'est parler de finances personnelles, de frugalisme, etc. OK, c'est multi-sujet, là. Multi-sujet, mais en lien avec l'argent principal. Mais je rajoute la touche d'accessibilité. Ah, OK. Donc, ça va me permettre de me créer un petit revenu passif. Comme la bourse, les dividendes, ça donne un revenu passif. À tous les mois, les cartes de crédit avec cashback, ben ça fait un retour d'argent, etc. Donc, je vois ça comme un revenu passif. Attends une minute. Qu'est-ce qui est un revenu passif? Le podcast? Ben oui, je pourrais faire comme la publication, comme un lien affilié, comme l'application Well Sample Trade que je vais utiliser. Bien, je vais pouvoir, si j'ai des abonnés qui sont intéressés, bien, ça va faire en sorte, je vais avoir de l'affiliation, par exemple, là-dessus, où je vais peut-être parler d'une formation indirectement. Mais je vais quand même dire mes conseils, mais il va y avoir des liens affiliés pareils. Là. OK, attends une minute. Là, on va gratter ça, là, c'est intéressant. C'est bon, vas-y fort. Bon, mettons là, on va dire là, que tu postes ton premier épisode dans Spotify. OK, ouais. OK? Puis on va dire que tu veux parler d'une formation. Je sais pas, moi, je vais en prendre une complètement au hasard, là, le bootcamp de l'Alcool de séduction. Oui, très bonne formation, je vous le recommande fortement. Je la prends complètement au hasard, cet exemple-là. Ouais, OK, mais mettons, là, je veux juste comprendre, là. OK. Mais là, c'est quoi, là? C'est quoi ton lien d'affilié? Tu le mets où? Mais dans le fond, moi, dans le podcast, je vais parler, par exemple, c'est quoi, en gros, qui m'a changé la vie. Ouais. Après ça, les avantages. Je vais quand même mettre terre à terre. Je vais dire les inconvénients pareils pour pas que la personne soit fâchée après moi. Puis, je vais dire, si vous voulez vous inscrire, etc., je vais cliquer sur le lien affilié. Puis, je pourrais, comme par exemple, je vais rajouter de quoi comme un petit cadeau supplémentaire parce que tu as cliqué sur le lien affilié, par exemple. OK, mais ce lien-là, oui. Il est où? Ben, pas sur le podcast, mais je vais dire dans la description. Il doit sûrement avoir une zone de description. Sur YouTube, il y a la description de la vidéo, par exemple. OK, mais là, tu n'as pas de vidéo. Tu me dis que tu veux faire juste de l'audio. Oui, je vais faire de l'audio, mais je vais quand même sur YouTube. Je vais quand même prendre l'image de mon logo. Ah, OK, là. OK, je comprends. OK, là, je place les pièces dans ma tête. Parce que je comprenais pas, là. OK, tu vas enregistrer un audio, tu vas faire une vidéo avec ça. C'est ça. Que là, tu vas le mettre sur ta chaîne YouTube. Oui, puis aussi sur les autres chaînes comme Spotify, puis de toutes les ressources possibles. Tu vas avoir l'audio sur Spotify, bien sûr. Ouais. Puis là, exemple, sur la chaîne YouTube, clique sur le lien affilié. C'est ça. Là, on arrive sur ma plateforme de formation. Par exemple. Là, si ça se vend, moi, je te donne un pourcentage. C'est ça, en plein ça. Ah, t'es un petit malin, toi.
Ouais, tu pour vrai? OK. Il dit pour vrai, il a de l'air surpris. Un petit malin. OK. Oh ouais, il y a plein d'idées, hein, lui, de business, c'est fou. OK. C'est intéressant. J'avais pas. Tu me fais allumer des lumières. All right. Sinon, qu'est-ce que tu as à dire sur. Là, je t'embarque dans un autre sujet complètement. Mais vas-y, improvise, ça va faire plaisir. Ben oui, parce que là, je regarde ma feuille, je boulette, j'ai passé tous mes sujets, fait que là, il faut que je sorte des ressources intérieures de moi. Mais la confiance en soi en général, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui vont dire, moi, j'ai des difficultés de confiance en soi dans ma vie en général? OK. OK. La situation de handicap ou en général, pour quelqu'un qui n'a pas de limitation? Ouais, vas-y donc, t'as l'air inspiré. Là. Quelqu'un OK. qui n'a pas de limitation, tu dirais quoi? Dans le fond, avoir des expériences. C'est ça, en gros. Donc, toucher à toutes tes sphères de ta vie. Là, veut dire, il y a c'est bien les relations amoureuses, mais si ça va mal dans tes relations amoureuses, tu peux compenser ça avec les autres sources possibles. Comme par exemple, si ça va bien dans ton travail, dans l'immobilier ou dans des passions, ben tu peux transposer ça, cette force-là, sur ce bobo-là, par exemple. Puis c'est de même que j'ai pu réaliser que comment j'ai développé ma confiance en soi, c'est avec essai-erreur, pas avoir peur de l'échec, avoir des râteaux. J'en ai déjà mangé des râteaux, on ne se le cachera pas. Pas juste en relation amoureuse, séduction, mais dans d'autres Dans toutes les sphères de vie. Ouais. Tu me fais décliquer sur quelque chose. Je voudrais revenir sur la discrimination. OK. Tu as déjà passé des entrevues pour des jobs en personne. Oui, c'est ça. Bon, j'aimerais ça que tu le détailles. Ça, c'est quoi qui arrive? Là? C'est quoi? Tu t'assis dans le bureau, la personne te passe en entrevue, puis là, c'est quoi? Tu le sens? Tu sens que la personne a dit « Oups! » Là, la personne comprend ton handicap, puis tu sens que la personne est peut-être... Comment ça se passe? Comment tu fais pour le sentir ou le savoir? Ben, dans le fond, après l'entrevue, s'il ne me rappelle pas, c'est ça. OK, je comprends. Mais pendant l'entrevue, est-ce que tu sens quelque chose? Pour par l'audition, ben, des fois, ça peut paraître comme... j'ai pas d'exemple concret, c'est une très bonne question. Vu que je vois pas, je peux cerner l'audition, le langage non-verbal, mais par l'intonation, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu entends dans la voix... Bien, premièrement, là, l'histoire de l'handicap, est-ce que les gens qui t'ont passé en entrevue, est-ce qu'ils le savent avant que tu arrives ou ils comprennent une fois que tu es devant eux? Il y a beaucoup de stratégies parce que si tu dis... si tu le dis avant, t'es cuit. Hein? Ben, ça dépend des places. C'est ça. Si tu le dis avant, t'es cuit. Donc, ben, c'est souvent ça comme ça. Là. Sinon... OK, fait que là, t'as développé des stratégies. Ben, non, la stratégie est simple, t'as juste à pas parler de ça. Ben, la stratégie, ben, de toute façon, j'ai pas le choix de venir en entrevue pareil. Oui, mais avant, dans le fond, c'est quoi? T'envoies ton CV? Ben, faut envoyer le CV. Si c'est un employeur qui favorise l'accessibilité, l'intégration, là, je peux l'indiquer dans ma lettre de motivation, mon CV. Mais sinon tu l'indiques pas. Je ne l'indique pas. J'arrive là par surprise. Je ne mets pas ma canne sur le bureau. Mais j'ai une canne blanche, je vais être à terre. Ils la voient. Ils finissent par la voir. Tu arrives avec. Oui, c'est ça. Ils la voient. Je la mets à terre. Puis là, bien... selon la loi, ils ne sont pas supposés de poser des questions sur le handicap. Là, c'est ça, en gros, ils ne sont pas supposés. Puis là, à un moment donné, as-tu des questions? Là, j'explique, oui, j'ai un handicap, mais j'ai des forces, etc. Et toi, tu l'amènes sur la table, ce sujet-là. C'est en plein ça. Tu casses l'espèce de... Ouais, OK. Moi, j'ai pas le choix pareil. Là. C'est ça, là, en gros. OK. Ouais. Mais là, justement, là, je vois la canne. J'ai envie de questionner la canne. Ben, vas-y fort. Parce que... Elle parlera pas, là, mais... Hein? Non, elle me parle... elle me parlera pas, la canne. T'as bien raison. C'est toi que je dois questionner, mais au sujet de la canne. C'est ça que je veux dire. Bon.
Là, il y a des couleurs là-dessus. Là. Il y a du rouge en bas, il y a du blanc. Ça a-tu une signification, ça, ou ça n'a pas rapport? Oui, ça a une signification. OK. Le beau rouge, ça veut dire malvoyant. C'est ça, en gros. OK. Fait que c'est pas juste un décor, comme c'est pas juste parce que la canne, ils ont décidé de la peinturer en rouge. Ça signifie vraiment quelque chose. Ça envoie un message. Oui, mais c'est ça. Mais le monde, en général, ne le savent pas. Là. OK. Mais je vais te dire une anecdote. Au Belgique, pour les malvoyants, c'est une canne jaune. Puis les non-voyants, c'est une canne blanche. Puis, ça, c'est en Belgique. Oui, c'est ça. Ils ont essayé de mettre ça au Québec, au Canada, mais j'ai entendu des rumeurs qu'ils ont commencé, mais il y a eu des morts puis des accidents, puis ils ont décidé de remettre la canne blanche. Parce qu'à cause des accidents de voiture. Parce que le blanc, c'est plus visible? Le blanc et le rouge, ça frappe plus? Je comprends pas. Le monde ne le savait pas, c'est pour ça. Vu que la personne avait une canne jaune, le monde y pensait « Oh, il n'y a pas de difficulté visuelle, ça va là. » OK, mais parce que là, les gens au Québec ont une canne blanche, c'est quoi, là, le monde comprenne plus? Ben, c'est ça. Vu que la personne a une canne blanche, il y a le stéréotype. Ça frappe l'imaginaire. Ça fait, il y a une canne blanche, il est non-voyant, il est aveugle. Il y a le stéréotype. OK, les gens le comprennent. Oui, c'est ça. Ils disent que il y a le stéréotype, l'étiquette que quand tu as une canne blanche, la personne pense que tu es aveugle automatiquement. Mais quand il y a une canne jaune, bien, la personne n'a pas réalisé qu'il y avait un degré de vision. Puis le bourreau... Fait que c'est quoi la canne jaune? Les gens, ils pensent quoi? Ils pensent qu'on s'en sert de ça juste pour nous aider à marcher? Je comprends pas. Oui, c'est ça, une marchette, là, pour se promener. Juste pour un point d'appui au sol. Là, ils ont décidé de mettre la canne blanche pour c'est plus clair. Pour éviter des accidents, bien sûr, là. OK. Fait que le blanc est en haut, puis le rouge en bas. Oui. Puis aussi, c'est vraiment pratique durant l'hiver. Bien, vu qu'il y a plein de neige, ça fait un repère en question que plus visible, parce que vu qu'il y a beaucoup de neige, des bancs de neige, les tempêtes de neige. Oui, le rouge va frapper, là. Oui, ça va être plus impactant, là. Bon, puis là-dedans, là, y a-t-il une histoire de grandeur? Ou c'est tout... T'achètes une canne, puis toutes les cannes sont de la même grandeur. C'est quoi? OK. Mais oui, c'est ça. Il y a pas c'est la grandeur de la personne en tant que telle. Là. OK. Donc, les cannes s'ajustent. Dans le fond, faut pas... Tu sais, si moi, je suis plus grand que toi, je peux pas avoir la même canne que toi. Non, c'est ça. OK. C'est ça. Il adapte en lien avec la grandeur de la personne. Là. La canne ne s'ajuste pas en soi physiquement, là, mais c'est déjà une canne déjà préconçue avant. Là. Bon, puis ça, on achète ça où, ça? Comment ça marche? C'est pas, j'arrive pas au Canadian Tire puis je ramasse une canne sur l'étagère. C'est une boîte de Cracker Jack, non? Oui, c'est ça. Non, il faut aller dans un centre de réadaptation, puis c'est fourni par la RAMQ, dans le fond. OK. Puis quand tu vas dans le centre de réadaptation, c'est quoi? Tu as quelqu'un qui est là, qui te reçoit, puis qui analyse ton affaire, puis qui dit, toi, il faudrait que tu aies une canne comme ça, c'est tout ça? Au début, j'ai un batterie de tests pour voir si j'ai vraiment un handicap visuel ou pas. Donc, beaucoup de tests visuels. OK, mais c'est quoi leur but? Ils veulent pas que tu te sauves avec une canne pour que tu te fasses passer pour un faux voyant? C'est quoi cette histoire-là? Il y a ça. Là, pour vrai? Il y a des gens qui ont fait ça? Ils ne l'ont jamais dit, mais ça se peut. Mais ils veulent vraiment valider que j'ai une limitation visuelle. Puis, ils m'ont fait une batterie de tests dans le passé. Là. Je me rappelle plus, j'étais enfant. Là, OK, ouais. OK. Mais c'est sûr qu'ils ne pourront pas prendre une canne blanche puis l'offrir à n'importe qui non plus. Là. Fait que moi, si je me pointe là, je dis, moi, je la trouve belle, sa canne, j'en veux une pareille, ils me la vendront pas. Là. non. Puis je vais te partager une anecdote. Ouais. Je vivais à Montréal, puis mon dossier était à Québec. Ma canne blanche a tombé dans les égouts. Puis il fallait que j'aie récupéré une canne blanche. Vu que mon dossier était à Québec, puis je voulais jouer de la musique dans le métro de Montréal, j'ai téléphoné à Montréal dans les centres de réadaptation. Il dit c'est pas possible, il faut transférer le dossier à Montréal. Ça va prendre un mois. C'était durant décembre. Décembre, c'est Noël. Il y a pas mal d'achalandage. J'ai dit, je ne perdrai pas mon Noël pour ça. Mais j'ai descendu à Québec sans canne blanche avec Amigo Express. Puis je me suis aventuré sans canne. Puis j'ai réussi à en avoir une. J'étais à un seul morceau encore aujourd'hui. OK. Ouais. Puis ça, des cannes comme ça, c'est quoi? On peut trouver ça partout au Québec? Il y a des centres partout au Québec? Je sais pas. Il y a
je sais pas tous les centres par cœur, là, mais c'est que dans les grandes villes, ça, je sais qu'il y a des centres de réadaptation. À Montréal, il y en a 2 ou 3. Il y en a 3 à ma connaissance. Il y en a plusieurs. Ouais, à Québec, Il y en a un petit peu partout au Québec. Sûrement quelqu'un qui habite à Victoriaville ou qui habite en Abitibi, il va avoir accès. Ouais, ça, Victoriaville, ça serait peut-être plus Sherbrooke, mais je peux me tromper. Je ne suis pas un jour connaissant pour ça là, non plus. Là. OK. Ouais. Puis, bon, là, tu as l'air de quand même de travailler beaucoup sur tes projets professionnels. En plus, tu as une blonde. Qu'est-ce que tu vas faire dans tes temps libres? T'en as-tu des temps libres? As-tu des loisirs? Oui, je fais des arts martiaux, je fais du kung-fu. Il chôme pas, le gars. Hein? Il chôme pas. OK? Tu fais du kung-fu. Oui, ça fait 2-3 ans, mais je fais ça à temps partiel. Je fais pas ça 2-3 fois semaine, là, mais je fais ça une fois semaine ou 2 semaines. Puis je fais du Wing Chun. Je sais pas si tu connais ça. Là. Le Wing Chun, c'est pas ce que Maître Ip Man il fait? IP? Oui, oui, c'est ça. Oui, il fait ça. Oh, on a Ip Man, mesdames et messieurs, avec nous. Je suis pas aussi bon que lui, là. Mais je fais ça pour, dans le fond, développer ma flexibilité, ma force, puis pour me défendre si ça arrive, là, mais ça ne m'est pas arrivé encore. Là. Ouais. Ouais, je comprends. Oh, c'est wow, ça, que tu fasses du Wing Chun. Oui, mais je fais ça principalement pour... Je trouve que c'est un très bon sport d'activité physique, puis ça me détend en plus, là. OK, Colin. Ouais, je m'attendais pas à ça, moi. On n'entend pas ça tous les jours. Bonjour, j'ai un handicap visuel et je fais du kung-fu. OK. Là, c'est quand même assez rare, j'avoue. J'avais cette conversation-là avec les gens qui me suivent sur TikTok. Qu'est-ce que... Tu sais quoi? Je vais te questionner avant, je vais entendre ta définition. Okay. Parce que des fois, on entend les gens dire « Moi, je suis différent. » OK? OK. Tu me suis? Tu sais, mettons, on jase avec monsieur, madame, tout le monde. Puis là, tu vas entendre quelqu'un dire « Ah, ben moi, je suis différent. » Semblant dire, c'est ça. Fait que c'est quoi ta définition à toi? Qu'est-ce que ça prendrait comme critère pour que quelqu'un puisse dire « Moi, je suis différent. » OK. C'est une très bonne question. Bien, je vais te laisser sortir ton analyse. Après ça, je vais te donner la mienne, puis on va brainstormer là-dessus. OK, on va faire ça. Il n'y a pas de problème. Oh my God, c'est une très bonne question que tu me poses là. Moi, je suis différent. Parce que chaque personne est unique. Il n'y a pas de... De base, oui, quand on dit différent, le handicap, ça peut être une différence. C'est comme vu peut-être comme une minorité, mais c'est quand même large. C'est comme... on a des intérêts différents que la masse, peut-être. Un point de vue politique différent, peut-être. C'est un coup de tête comme ça. Tu veux-tu que je te définisse plus ma pensée là-dessus? Vas-y fort. Bon. Parce que des fois, tu as des gens qui peuvent dire, que ce soit dans la croissance personnelle ou que ce soit ah, ben moi, je suis différent, tu sais, j'ai pas besoin de ton programme. Ou bien, moi, je suis différent, je suis pas comme les autres gars ou je suis pas comme les autres filles. Tu comprends? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on entend dans les conversations quand on va parler ou qu'on va décortiquer les relations interpersonnelles en général dans la vie. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Je vais te dire, puis moi, ça me fait toujours... je veux pas rire, mais je fais toujours comme un roll eyes. Bon, tu sais qu'est-ce que j'ai remarqué? Ouais, qu'est-ce que tu as remarqué? Parce que moi, ça fait presque 10 ans là, que je vois des gens là, de partout, des quatre coins du Québec. Puis j'ai remarqué que quand quelqu'un me dit « je suis différent », tu peux être sûr qu'il ne l'est pas. Puis quand les gens me disent « moi, je suis pas différent », oui, tu l'es. J'ai remarqué que c'est souvent le contraire. Mais je vais te dire ma définition, mes critères de qu'est-ce qui fait qu'une personne peut dire « moi, là, je suis différent ». Vas-y fort. C'est sûr que c'est un peu une conversation philosophique qu'on a, mais dans ma tête à moi, toi, tu es différent. Puis je vais te le dire pourquoi, parce que c'est pas tous les jours que tu entends quelqu'un dire « Salut, j'ai un handicap visuel, puis je fais du kung-fu ». J'ai jamais entendu ça. Tu sais, c'est comme « OK, ça sort du lot. C'est original, entre guillemets. » Tu me suis? Non, j'avoue. Fait que tu sais, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il faut séparer qui qu'on est. Oui, on est tout unique. Tu sais, si on met des critères qu'on est ou nos forces, si on met nos 20 forces sur une feuille, on n'aura pas les mêmes que l'autre. Oui, on comprend qu'est-ce qu'on veut dire. On est tous différents, mais il y a différent, puis il y a différent. Tu comprends? Oui, c'est ça, Fait que quand quelqu'un fait
un statement, une déclaration. Moi, je suis différent. Tu as intérêt à me dire que tu es astronaute et que tu travailles dans un cirque avant. Tu as intérêt à me sortir de quoi que je fais OK, ça, tu comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends. Moi, je le vois comme ça. Faut que tu me sortes soit une histoire de vie ou un métier. Faut que tu me mettes quelque chose de fort sur la table. Là. C'est ça, comme malvoyant puis kung fu, c'est ça que ça fait. C'est ça. Faut que tu me sortes des ingrédients. C'est ça. C'est un mix que tu fais. OK, ça, là, c'est rare. Puis, c'est ça. Puis dans le fond, tu avais sûrement des clients que tu ne pouvais pas avoir parce qu'ils disaient « Mais moi, je suis différent. Pourquoi ça marcherait pour moi? » C'est ça, en gros, si je comprends bien? Non. D'habitude, quand je vais entendre « Moi, je suis différent », c'est les gens qui ne deviendront pas clients. Ah ouais. Mais je peux l'entendre un petit peu aussi, mais je peux en fait, c'est intéressant ce que tu dis. Il y en a dans les deux. Fait que tu peux avoir de la résistance, qui est une espèce d'ego, puis de l'orgueil. Ah moi, je suis différent, ça ne s'appliquera pas à moi ce que tu vas dire. Fait que ça, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, puis qui pense que, moi, ça sous-entend moi, je sais déjà tout, moi, je suis déjà correct, je n'ai pas besoin d'aide de personne. Tu comprends? Moi, je comprends. Fait que la personne, quand elle dit moi, je suis différent, elle a un préjugé sur c'est qui va prendre ce type de formation-là, puis elle va se dire, moi, je suis au-dessus de ça. Ça cache ça. Moi, j'avais une autre perspective à partager. Dans le fond, avant qu'on se rencontre, j'ai lu des livres sur la séduction, acheté des formations, mais c'est adressé principalement à des voyants comme, je lisais comme dans un livre, quand tu abordes une fille qui boit du Coca-Cola, ben tu amènes un sujet comme indirect sur son Coca-Cola et non qu'elle est belle, etc., par exemple. Comment je peux faire pour voir le Coca-Cola? Oui, sauf que dans ton cas, ça s'applique. Là, je suis différent. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, je te parle d'autres gens. Puis, comment que je pourrais te dire? Dans le fond, j'ai besoin de façonner mon approche parce que tous les livres, toutes les formations, c'est accès à des voyants. Donc, j'avais besoin d'un coach pour dire l'aspect, pour m'adapter avec toutes les affaires-là que j'ai lues qui ne servent quasiment pas, là. C'était ça ma perspective. Oui, c'est ça. Puis je l'entends aussi, je peux l'entendre des fois aussi avec un client qui va me raconter. Des fois, ça va être sur une histoire. Il va me raconter une histoire. J'ai vécu telle chose. Hey, ça, c'est différent. Tu n'as pas dû entendre ça souvent. Non, c'est une des histoires que j'ai le plus entendues. C'est intéressant, ce rapport-là, ce besoin-là que des gens vont avoir de dire « Moi, je suis différent ». Fait que j'étais juste curieux d'entendre ta définition sur ce sujet-là. Tu vois, toi, dans ton cas, je t'ai vu vraiment longtemps, plusieurs années, puis je me rappelais très, très, très bien de toi, là. Puis, je vais être franc, il y a des gens que je vois que j'ai oubliés après pas longtemps, là, qui sont partis. C'est comme, ah oui, c'est vrai, je les oublie, là. Mais c'est sûr, parce qu'à un moment donné, t'en vois tellement que... Oui, c'est ça, à un moment donné, mais c'est comme dans mes deux métiers. Tu peux pas retenir tout, là. C'est ça, comme dans mes deux métiers, je travaille chez Apple, puis comme musicien, à deux places, à un moment donné, je ne replace pas tout le temps le monde. Surtout, je vois pas le visage, là. C'est ça, mais tu vas sûrement replacer ceux qui t'ont marqué. Oui, c'est ça. Ben, pour qu'on puisse marquer, faut que tu aies quelque chose qui sort un peu du... Oui, mais comme musicien, j'ai eu des anecdotes, puis des grosses anecdotes. Vas-y donc, t'as de l'air inspiré. Ouais, la Saint-Jean-Baptiste, quand il faisait beau, à un moment donné, je jouais, puis là, du piano, puis là, une fille qui m'a plaqué sur un mur, puis elle m'a frenché. Puis là... OK! Puis là, j'étais célibataire pendant ce temps-là. Ouais. Puis là, elle voulait qu'on boive de l'alcool, puis toute la kit. Puis là, j'ai accepté, on s'est frenché et tout. Puis là, elle voulait qu'on aille plus loin. Puis là, on s'est rendu proche d'un lac à côté d'une église. Puis là... Désolé si je ris. Puis non, là, c'est bon. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle m'a fait 3 turn-off. Elle avait dit qu'elle avait un chum. Après ça, l'autre chose, elle a trompé avec 10 gars avant. Puis elle n'avait pas de condom. Penses-tu que comme musicien de rue, je traîne des condoms? Vraiment pas. Puis là, comment j'ai réussi à me départir pour être sûr que je la froisse pas et tout? On était rendu proche du lac, elle me garoche dans le lac.
Puis là, après ça, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me saute comme une bête. Là, j'ai comme fait un prétexte. Désolé, je suis plus excité. L'eau est frette et tout. Là, on s'est habillé, puis toute la quête. Puis voilà. Attends une minute, là. Elle me saute comme une bête. Elle va dans l'eau, puis elle me saute, puis elle me freine. Là, j'ai dit, je suis plus intéressé. Oui, parce que là, t'es pas allé plus loin parce que tu savais qu'elle n'avait pas de condom. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Je comprends. Oui, c'est ça. Puis il y a eu des histoires qui s'est développées par la suite, mais j'ai pas couché avec. En as-tu d'autres? T'avais pas une anecdote de bar, là? À un moment donné, t'étais rentré dans un bar puis t'as réussi à frencher une fille. C'est quoi cette anecdote-là? Oh boy, ça fait longtemps. Oui, je te déterre des... Attends un peu. Je me rappelle plus, sérieusement. Il m'arrive toutes sortes de jokes, des anecdotes, ça, je me rappelle. T'en as-tu d'autres, des anecdotes? T'as de l'air bien parti. Ben oui, la même fille. 2 semaines plus tard, je joue de la musique. Puis là, elle était sous la drogue. Puis là, elle marchait à 4 pattes. Puis là, elle me disait qu'elle voulait ma queue. Puis là, j'ai dit, t'as pas un chum? Là, elle dit oui, mais il m'a frappé. Là, je réponds, pourquoi il t'a frappé? Parce que j'ai commencé à le frapper. Comment? Il l'a frappé parce qu'elle a commencé à te frapper toi? Non, elle a commencé à frapper le gars. OK. Le gars, il a répliqué, puis le gars est en prison. Mais c'était Oh my God. Là, je l'ai envoyé à l'autobus. OK, tu lui as dit pourquoi il t'a frappé? Parce que moi, j'ai commencé à le frapper. C'est ça. Oh là là. Mais les histoires comme ça, là, je travaille comme... Quand on joue de la musique dans des places, il y a peut-être un peu de toxicomanie, donc il y a la santé mentale. C'est pas tout le temps blanc ou noir. Je veux dire, c'est pas tout le temps beau. Là. Il y a des fois des situations embarrassantes. Là. C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé le Kung Fu, on ne sait jamais. Ah ouais? Ouais. OK, tu voulais vraiment te dire, si jamais il arrive de quoi, je vais pouvoir me défendre. Oui, c'est ça. J'ai pas le droit de m'en servir de 1, free for all. J'ai signé un formulaire avec l'école de Kung Fu. Et de 2, c'est ça, c'est bientôt la fin, je pense. Oui, on approche de la fin, exactement. Ouais. Tu peux finir ton histoire. Puis là, puis de 1, je voulais pas pogner de casier judiciaire. Bon, Colin. Donc, sur ces mots de sagesse, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Hein, c'était très agréable. Oui, ça a été chouette, oui. On a ri. Y a-tu un endroit que tu veux que les gens te suivent? Oui, sur YouTube. Juste marquer Jean Audrey sur YouTube. Puis là, prochainement, je vais créer un podcast. Je vais faire la publication sur mon YouTube. Puis je vais avoir plus. Là, pour le moment, je ne veux pas dire le nom pour les droits d'auteur, etc. Puis être sûr que c'est bien le bon nom. Juste marquer Jean Audrey, Jean-Audrey, Chabot-Chartré ou Jean Audrey tout court, vous allez me trouver facilement. Bon, ben c'est super. Fait que, merci encore d'avoir été parmi nous. Tu es quand même parti de Québec pour venir ici. Eh oui. Parce que le studio ici d'enregistrement, on est physiquement à Montréal. Moi, mon centre de formation est à Drummondville. Je me promène de Drummondville à Montréal. Mais toi, tu es parti de Québec. My God! Hein? Wow! Super! Fait que, merci d'avoir été là, cher public. Et à la semaine prochaine. Bye! Bye!